Bonjour mes amis taureaux. Ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez taureau en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire ou en signe vénusien, puisque nous allons parler de l'amour. L'amour pour la période de septembre, mi-août à mi-octobre, ça peut s'étaler. Et donc là, on va commencer par les taureaux qui sont célibataires, et j'invite les taureaux en couple à regarder la vidéo d'après. Je mettrai le lien dans la minuterie dans la barre d'infos. Et vous me donnez beaucoup de fil à retordre, les taureaux célibataires, parce que j'ai dû refaire 3 fois le jeu au moins. Une fois la caméra ne fonctionnait pas, une fois on ouvrait ma porte, une fois, enfin il se passe toujours quelque chose. Donc j'espère que là ça va fonctionner. C'est pour ça que j'ai tiré en amont les cartes pour le faire en plusieurs fois. Et c'est toujours le même message qui revient. Donc je pense que mes amis taureaux en célibataire, vous émettez une certaine résistance au changement. Et c'est pourquoi vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre ce message. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Il dit que, grosso modo, je pense, pour résumer, puis on va regarder plus en détail, vous avez souffert dans votre précédente relation. Et aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment vous pouvez avancer. Vous avez les idées embrouillées. On parle pas du cœur, on ne parle même pas du cœur. On parle de votre mental qui résiste justement au changement, qui est embrouillé, qui ne sait pas comment aller de l'avant, qui ne sait pas comment changer. Il reste blessé. Il reste blessé parce qu'il s'est passé précédemment. Il n'arrive pas à faire le deuil. Il n'arrive pas à avancer. Il s'est senti peut-être dupé, ce petit taureau. Il s'est senti dupé par la précédente relation et voire les précédentes relations. J'ai fait un blanc, vous l'avez entendu, parce que j'ai entendu la porte du bas qui s'est ouverte. Je me suis dit, c'est pas vrai, je vais être encore dérangée. Donc, il s'est senti dupé par les précédentes relations. Est-ce qu'il a été trahi? Peut-être. En tous les cas, il y a eu des gros problèmes. Le couple n'allait plus de l'avant, l'histoire n'allait plus de l'avant. Et il a eu l'impression de répéter les mêmes schémas, qu'il n'arrive pas à sortir d'une situation qui se reproduit à chaque fois. Et aujourd'hui, mon ami taureau, qui n'arrive pas à faire le deuil, se sent très fragile, n'arrive pas à... Est-ce qu'il a envie de rencontrer quelqu'un? J'en suis même pas sûre. Sans doute, parce que sinon, il ne regarderait pas la vidéo. Hein, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Mais vous vous sentez très fragile, vous ne savez pas comment aller de l'avant, vous restez emprisonné par votre mental. Vous avez peur d'une nouvelle aventure, vous avez peur d'être à nouveau dans un schéma répétitif qui vous empêche de réaliser votre vie amoureuse. Et qu'est-ce que disent les oracles? Qu'est-ce que disent les oracles? Les oracles vous disent que pour faire face à cette instabilité, pour faire face à cette peur, pour faire face à ces schémas répétitifs, il faut regarder la situation d'une autre façon. L'oracle du soleil levant vous dit, regarde la situation différemment, et si peut-être tu demandais de l'aide à quelqu'un, sans doute un thérapeute, pour vous aider à guérir. Parce que pourquoi une situation se reproduit à chaque fois? C'est parce qu'elle fait une résonance en vous-même. Il y a un message à comprendre. Si vous êtes tout le temps trahi, pourquoi? Que se passe-t-il? D'accord? Et donc ça, vous pourrez, très sincèrement, vous ne pourrez pas le comprendre tout seul. Très sincèrement, c'est pas possible. Vous allez réitérer. Ça me fait penser à quelqu'un qui me dit, non, mais j'ai compris la situation, donc maintenant c'est ok. Non. Si c'était ok, ça se reproduirait pas. On a besoin d'aller voir un docteur pour guérir des traumas. On a besoin de ça. On a besoin d'être aidé par un hypnothérapeute, de la médecine alternative, moi, je sors d'une thérapie EMDR, je peux vous garantir que ce que j'ai vu dans cette thérapie, j'étais loin de l'imaginer, des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses même de mémoire transgénérationnelle. Je porte d'un oncle, par exemple, pour imaginer, d'un oncle, donc ça ne m'appartient même pas dans ma lignée directe, en fait. Et donc on réitère parce qu'on a ça en nous.
Et la réponse, voilà, vous l'avez en vous, il faut la faire sortir. La clé est en vous pour réussir votre histoire d'amour, il faut faire sortir cette clé. Il faut ouvrir la porte, il faut vous mettre en mouvement pour aller vers la liberté, pour votre liberté, pour pouvoir avancer sur votre chemin de guérison. Et ça, c'est votre instabilité. Et quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Vous n'avez plus qu'à amorcer le mouvement de la guérison et ça s'arrangera. Et pour l'instant, il n'y a pas il y a pas de possibilité de rencontre parce que il y a rien qui parle de rencontre. Il y a rien. Il y a juste, on vous dit, le tarot vous dit, j'allais oublier ces cartes. Le tarot vous dit, euh, occupe-toi de tes traumas pour ne pas être dans cette tour infernale en fait, quoi. Ces histoires qui se répètent sans arrêt, j'ai du mal à parler. Et si tu te mets en mouvement comme ça pour libérer le papillon qui est en toi, tu iras vers l'abondance. C'est quand même merveilleux ces cartes-là. Tu iras vers l'abondance si tu décides d'emprunter ce chemin de la guérison. Moi, je trouve ça extra. Es-tu prêt à sortir de là? Il y a que toi qui peux le faire, le savoir. En tous les cas, le discours est clair des cartes. Hein. Regarde, si tu arrives à prendre un autre chemin de ce poisson fougou qui pique tout le monde, qui pique, qui tue, qui mange les autres poissons, regarde le beau flamboyant qui arrive à se libérer. De la même façon que là, c'est le papillon qui sort de sa, oh, je cherche mes mots aujourd'hui, de son cocon qui était chenille et qui s'est transformé en papillon. Et regarde là, le fougou, il se transforme en flamboyant. Tu es prêt à devenir cet être merveilleux qui est en toi? Garder la meilleure version de toi-même? Ça serait extraordinaire, n'est-ce pas? Vers l'abondance. Mets-toi en mouvement. Tu as tout en toi pour guérir. Et tu es protégé. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le présent. Ça, c'est ton futur. Regarde toutes les belles cartes. Moi, je crois en toi, mon ami Taureau, et j'ai vraiment envie que tu te sortes de là parce que là, c'est vraiment très triste. Tu, tu es en pleine souffrance actuellement et tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Voilà, je vais couper pour les autres cartes, de peur qu'il y ait encore un nouveau problème. Merci de m'avoir écouté. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter. J'ai besoin de ton soutien pour pouvoir lancer ma chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. Bonjour mes amis taureaux en couple. Donc ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez, comme je l'ai dit, taureau ascendant taureau, que vous soyez en signe lunaire, vénusien, solaire. J'ai eu beaucoup je ne sais pas si vous l'avez entendu dans l'introduction, mais j'ai eu des soucis avec les tirages. Ça faisait le deuxième fois que je refaisais et que j'étais interrompue, que soit les cartes tombaient, enfin il y avait toujours quelque chose et je me suis dit oulala, les taureaux ont du mal avec le message à entendre avec moi en septembre. Donc je ne sais pas si ça vous parlera et si effectivement ce sera le même cas pour vous, mes amis taureaux qui sont en couple. Donc qu'est-ce que je vois? Moi j'étais très surprise au début quand j'ai tiré avec le tarot de l'illumination parce que je vois vraiment un couple qui semble extrêmement uni, plein d'échanges, de très beaux échanges, plein d'amour. Mais alors vraiment plein d'amour. Et puis la suite, alors ça se passera peut-être octobre, on voit que l'un de vous, a priori le taureau, se retrouve dans une immense solitude, une grande tristesse, alors qu'il y avait une recherche d'équilibre, qu'il y avait un, voilà, c'était très équilibré entre vous, cet échange, cet amour.
Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à une très, très grande solitude? Que se passe-t-il?» Donc j'ai rajouté une carte du tarot et je vois départ. Et je me suis dit: «Mais est-ce que, votre autre, n'a pas pris les voiles?» Peut-être juste en vacances, hein, c'est pas, on parle pas de séparation, on parle de nouveau départ, on parle de quelqu'un qui prend de la distance, mais ça n'est pas mal intentionné. Alors peut-être que ce départ était prévu. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux qui vont regarder ce tirage-là. Mais il y a quelque chose qui vous met vraiment en, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce il y a quelque chose qui vous cause une grande solitude? Alors que, cette chose enfin, votre autre ne vous a pas fait quelque chose dans le dos, quoi. C'était quelque chose qui était prévu. C'est pas une mauvaise surprise. C'était prévu. Alors que ce soit le déménagement, justement, que ce soit les vacances tout seul mais en fait, il était nécessaire de passer par cette période, parce que là, on voit très bien à quel point vous vous ressentez vraiment seul, isolé, que vous n'arrivez plus à avancer, que vous avez énormément de confusion, de doutes. Mais c'est pour vous replonger. C'est déjà très très bien parce que ça va relancer encore une fois votre couple, même s'il allait bien. Remettre du piquant dans votre couple, c'est toujours très très bien, mais ça vous montre à quel point vous étiez vous dans une dépendance affective. Vous étiez accroché et c'est jamais très très bon pour votre équilibre. Donc là, on vous dit de garder confiance, de partager du temps avec vos amis, d'aller papoter, de prendre ce temps-là, de ne pas vous renfermer sur vous-même, mais de prendre ce temps-là pour vivre l'instant présent, pour vous faire plaisir, pour partager des moments. Voilà, il y a quand même 3 cartes qui disent que vous êtes au plus bas sous terre, enfin plus profond de vous-même, vous êtes dans une grande tristesse, mais que d'accepter les joies que vos amis peuvent vous apporter pour briller pour vous-même, pour vivre pour vous-même, et vous vous reconnecterez après. Vous avez besoin de recevoir des messages et ça s'entend tout à fait. Mais rien ne dit que vous êtes séparés, en fait. Hein. Je serais très très curieuse que vous me disiez dans les commentaires si ça vous parle et ce que ça peut être ce départ-là. Mais je pense que c'était pour vous montrer que vous étiez effectivement dans une dépendance affective. Donc prenez du plaisir, prenez de la joie, prenez tout ce que la vie vous offre seul actuellement pour retourner cet ermite qui est dans une grande solitude et il mérite pas d'être dans une solitude parce qu'il y a rien. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous devez vivre ça aussi difficilement. C'est juste que vous devez sortir de votre dépendance et profiter de la vie même quand votre autre n'est pas avec vous. Vous êtes tellement soudés tous les deux que oui, cet éloignement vous fait du mal, mais il est bénéfique. Il est bénéfique parce que il faut être bien, pour être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi-même. Gardez confiance en vous. Passez du temps avec vous-même pour développer l'amour de vous-même et voilà, voir autre chose, un autre horizon que votre autre. Voilà, mes amis taureaux, c'est un petit message. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner. Si le cœur vous en dit, j'ai besoin de vous pour développer ma chaîne. À liker, à partager éventuellement et à commenter. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.